Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Formation d'une coalition au sein de l'opposition en République démocratique du Congo autour de la machine à voter. Le MLC, l'UDPS ainsi que l'UNC se sont alliés pour transformer l'essai de l'alternance démocratique en réalité. En Afrique de l'Est, les crédits via Mobile Money sont particulièrement plébiscités dans un contexte économique où l'accès au crédit bancaire reste difficile. Et puis au Soudan du Sud, des cuisinières en argile sont fabriquées par des femmes déplacées grâce à des ateliers. Une initiative écologique et économique qui a pour but de limiter les déplacements dans les zones isolées. L'Union fait la force en République démocratique du Congo pour le mouvement pour la libération du Congo, l'Union pour la démocratie et le progrès social ainsi que l'Union pour la nation congolaise. Ils ont décidé de s'unir pour rejeter la machine à voter et appellent l'ensemble de l'opposition à se joindre à cette initiative afin d'envisager une alternance politique. Jacques Mboka. L'opposition congolaise est unie pour l'alternance en République démocratique du Congo. Les plus grands partis de l'opposition se sont réunis ce jeudi 15 mars 2018 à Kinshasa. Objectif, mobiliser les énergies pour obtenir l'alternance lors de la présidentielle prévue le 23 décembre 2018. Dans une déclaration faite devant la presse par Eve Bazaïba, la secrétaire générale du mouvement pour la libération du Congo, entourée de Vital Kamerhe de l'Union pour la nation congolaise et Félix Tshisekedi de l'UDPS, un appel à l'unité a été lancé. Envisager la possibilité de mobiliser les énergies aux fins de mettre en place des ressources humaines, logistiques et matérielles en vue de mutualiser leurs efforts et s'aligner sur des objectifs communs. À cet égard, il demeure ouvert à toutes les forces politiques significatives qui veulent les rejoindre pour l'avènement de l'alternance politique. S'il faut reconnaître que cette coalition représente une avancée significative pour la conquête du pouvoir par les urnes, il sied de relever les obstacles qui risquent de ne pas faciliter le rêve de l'opposition, convaincre les partisans de Moïse Katumbi de rejoindre la dynamique et consolider les contacts avec le PALU dans le même but pour enfin désigner un candidat commun. Et cela semble difficile parce qu'il y a aussi certains opposants auxquels, au jour où vous êtes avec eux, la nuit, ils sont en train de travailler pour le régime en place. Donc, mais nous sommes en train de travailler pour ça. Si Dieu nous fait grâce, on pourra avoir une seule candidature au niveau des élections présidentielles. Mais ce n'est pas facile du tout. La présidentielle congolaise se déroulera en un seul tour. Le candidat ayant enregistré plus de voix sera d'office élu président de la République. Un mode difficile qui contraint l'opposition, si elle tient à obtenir l'alternance recherchée, à se rassembler autour d'une candidature commune. Les prêts financiers via Mobile Money ont le vent en poupe en Afrique de l'Est. Dans un contexte où l'accès au crédit bancaire reste difficile, la solution apportée par les startups impose pourtant aux consommateurs des taux d'intérêt atteignant les 20% sur leur crédit. Une activité qui, malgré la conjoncture observée en 2017, offre de nombreuses opportunités pour de potentiels investisseurs. Les précisions avec Nathalie Mo. Les prêts via les applications de smartphone ont rapporté 202,1 millions de dollars à l'Afrique de l'Est en 2017. L'essor de ce modèle de prêt est favorisé par la souplesse de la législation en matière de transactions virtuelles d'argent. Les nanocrédits mis sur pied par des startups comme M-Kopa, Tala et Angasa s'adressent principalement aux personnes non bancarisées. Avec ces outils, les usagers se passent des contraintes administratives que leur imposent les banques commerciales. Malgré que les taux soient élevés, les gens préfèrent le nano-lender parce que le nano-lender apporte des solutions spécifiques, les apporte sur une durée de temps plus courte, avec une procédure moins longue et une facilité d'accès à la disponibilité financière. Le crédit mobile, présenté comme salutaire par ses utilisateurs, cache toutefois quelques revers. En effet, des utilisateurs pointent le manque de confidentialité des comptes débiteurs. De plus, le taux d'intérêt et les délais de remboursement de ces crédits sont contraignants. Il faut compter des agios de 5 à 20% sur une période de 30 jours. En général, les gens qui mettent des fonds chez nano-prêteurs, ce sont généralement des fonds d'investissement, des gens qui ont constitué de l'épargne ou à vivre, donc ils n'ont pas très peur de perdre cet argent-là.
Même si les recettes du crédit mobile sont en baisse de 33% par rapport à 2017, le secteur reste attractif pour les investisseurs. Notons que le rapport FinTech 2017 de la East Africa Venture Capital Association a sélectionné 11 opportunités économiques encore inexplorées par les startups de la FinTech est-africaine. Le Sénégal poursuit sa lancée vers l'économie digitale et c'est en ce sens que s'est tenue le jeudi 15 mars la première édition du Forum numérique. Placée sous le thème Jeunes et numérique, cette rencontre initiée par les autorités vise à établir un cadre d'échange privilégié entre les acteurs de l'écosystème numérique et les pouvoirs publics. Compte rendu de notre correspondant Elhaj Ndiaye. C'est ce jeudi 15 mars 2018 que le Sénégal a tenu sa première édition du Forum du numérique organisé au Centre international de conférences de Diamniadio. Cette première édition qui a pour thème Jeunes et numérique vise à établir un cadre d'échange privilégié entre les acteurs évoluant dans l'écosystème numérique et les pouvoirs publics. Mon ambition est de numériser et de digitaliser le Sénégal au profit de tous. Et cela relève d'une exigence démocratique. Elle s'inscrit dans cette ambition toujours renouvelée de lutter contre les injustices et les inégalités sociales. Une rencontre qui a rassemblé plus de 600 acteurs de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat numérique au Sénégal. Intégration du numérique en milieu scolaire, bibliothèque numérique dans les régions, manque de financement, telles sont les doléances de ces startups venues des différentes régions du pays. Le chef de l'État Macky Sall a annoncé la mise en œuvre dès fin mars d'un financement d'1 milliard de francs CFA en faveur des startups sénégalaises. Il s'agira de faciliter davantage aux jeunes l'accès aux nombreux fonds d'investissement existants dans le secteur du numérique. De plus, nous pourrons et nous devons réfléchir ensemble sur des mécanismes innovants et adaptés, offrant aux porteurs de projets l'opportunité de réaliser leurs rêves. C'est un événement fantastique quand même qui réunit le Gotha, en tout cas de tout ce qui est acteur qui évolue dans le numérique. C'est très important et ça permet de ressortir des fois les difficultés, les besoins, les attentes des uns et des autres. Je trouve que c'est une initiative très intéressante et à reproduire dans les années à venir. Selon le président Macky Sall, le gouvernement va s'employer à mettre en place des infrastructures modernes qui permettront de réduire les inégalités dans le milieu du numérique. Dans l'actualité également, des ateliers destinés aux femmes déplacées sud-soudanais ont été mis en place par les troupes rwandaises de la MINUS. Objectif de l'initiative, leur permettre de fabriquer des cuisinières en argile. Une méthode non seulement écologique mais aussi économique qui réduit les déplacements des femmes dans les zones isolées, limitant ainsi le nombre d'agressions dans ce pays en guerre depuis 2013. Solène Duplessis. Dans cette région du Haut-Nil au Soudan du Sud, ces femmes déplacées apprennent à fabriquer des cuisinières à partir d'argile. Une méthode qui permet de consommer moins d'énergie. Les cuisinières retiennent ainsi la chaleur et génèrent moins de fumée par rapport aux cuisinières traditionnelles. Ces ateliers de fabrication sont organisés par les troupes rwandaises de la mission des Nations Unies au Soudan qui intervient dans le cadre d'une mission de protection régionale. Nous sommes fiers de ces cuisinières, c'est très utile parce que lorsque nous achetons du charbon de bois, nous pouvons l'utiliser pendant 2 jours alors qu'auparavant nous dépensions 50 centimes par jour en charbon de bois. Par conséquent, nous remercions les troupes rwandaises d'avoir partagé cette idée. Nous allons la transmettre aux autres afin que nous puissions tous en bénéficier. Fabriquer des cuisinières en argile a également pour objectif d'éviter que les femmes du camp de déplacés ne traversent des zones isolées du pays pour trouver du bois. Le Soudan du Sud étant frappé par une guerre civile depuis la fin de l'année 2013, un conflit qui a engendré plusieurs milliers de victimes, dont plus de 4 millions au sein même de leur foyer. Nous voulons nous assurer que les femmes du site de protection civile bénéficient toutes de cette méthode de cuisson. Ça permet de limiter le nombre de déplacements qui mettent les civils en danger tout en prenant soin de notre environnement.
Les troupes de la mission des Nations Unies au Soudan ont pour objectif de protéger les civils et s'assurer du respect des droits de l'homme dans le pays suite à la crise qui se poursuit depuis décembre 2013 malgré les accords et les cessez-le-feu. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.